Je vais vous présenter un homme qui a voulu, dans une proposition de loi, imposer l'apprentissage de la Marseillaise à l'école. Mais non seulement a voulu l'imposer, mais a fait passer le texte de loi, c'est la loi aujourd'hui, dans le cadre d'un amendement à la loi Fillon. L'enseignement de la Marseillaise est une obligation légale depuis la loi Fillon, puisqu'effectivement j'avais eu l'occasion, comme député UMP, puisque je suis député à l'Assemblée nationale de l'UMP, j'ai pu présenter un certain nombre d'amendements. Vous savez, c'est la possibilité qu'ont les parlementaires. Mais les amendements, très souvent, ou les propositions de loi ne sont pas suivies des faits. Pour être exact, des propositions de loi. Et à l'occasion d'une loi, la loi Fillon, j'ai proposé cet amendement qui me paraissait de bon sens, puisque vous le savez qu'il y a des symboles qui sont inscrits dans notre Constitution. Il y a 3 symboles. Il y a notre devise, liberté, égalité, fraternité. Il y a notre drapeau, tricolore. Et il y a son hymne national, la Marseillaise. Il me paraît essentiel, à partir du moment où nous avons un symbole inscrit dans la Constitution, qu'il soit enseigné. Christian. Et c'est devenu la réalité, et c'est la loi aujourd'hui. Non, c'est très bien, je crois que ça fait partie de l'instruction, des connaissances. Mais je crois qu'il faut d'abord alphabétiser tout le monde. Non, mais c'est vrai. Ça serait un peu toujours dire de savoir l'écrire, savoir la chanson. Savoir écrire, savoir lire. C'était d'ailleurs la loi Fillon, c'était de faire en sorte qu'on puisse plus sortir de l'école primaire sans savoir lire, écrire et compter. Parce que vous savez qu'avant... C'est pas complètement réussi. Mais c'est pas complètement réussi, mais avant le gouvernement que j'ai soutenu pendant ces 5 années, l'apprentissage de la lecture était considéré comme acquis à la fin de la 3e. C'est ça, la gauche, c'était la lecture à la fin de la 3e. Donc si vous voulez, Jérôme Rivière, vous êtes un énergumène assez rare, mais il y en a quelques-uns. Atypique. Un parlementaire UMP qui ne soutient pas Nicolas Sarkozy, et pas du tout, puisque vous avez pris même la présidence du comité national de soutien de Philippe de Villiers. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est très simple. Je veux soutenir des idées d'une droite patriotique de gouvernement. Comme Karl Lang. J'en ai assez d'avoir des idées de droite, des élus qui, vous savez, se présentent avec des idées de droite, comme le fait Nicolas Sarkozy aujourd'hui, nous parlant d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et qui, derrière, à la réalité du pouvoir, vont de renoncement en renoncement. En 2002, je vais vous donner un exemple, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix. En 2002, on a fait campagne pour expliquer que nous allions abroger la loi des 35 heures. Nous n'avons pas abrogé la loi des 35 heures. En 2002, nous avons fait campagne pour expliquer que nous allions supprimer l'AME, ou en tout cas réformer considérablement l'AME. L'AME, ce terme un peu compliqué, ça veut dire que c'est l'aide médicale d'État, c'est 1 milliard d'euros que nous donnons chaque année pour payer les frais médicaux des clandestins, qui ne payent pas de ticket modérateur, pendant que les Français et les étrangers en situation régulière, eux, payent le ticket modérateur. Donc on a voulu modifier tout ça, on a fait campagne, on a expliqué qu'on allait le changer. Dans la réalité des 2 textes de loi que nous avons présentés, à chaque fois on nous a dit faut rester généreux. Donc on a des propos de campagne qui vont dans un sens, c'est une réalité au moment de l'exercice du pouvoir, donc je suis déçu, donc je veux cette droite patriotique. Attendez, je termine. Patriotique, la raison du patriotique, la patriotique, c'était simplement expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Europe ultralibérale, mais d'un libéralisme connu nulle part ailleurs. Vous n'avez aucune union économique sur Terre, que ce soit les États-Unis, que ce soit en Asie avec l'Inde ou la Chine, qui se laisse à ce point-là envahir par des produits étrangers. Vous avez aujourd'hui, lorsque vous importez des produits manufacturés à l'étranger, des taux de douane qui sont très bas. Dans le même temps, quand nous exportons à l'extérieur, nous avons des taux de douane élevés et nous perdons, alors à l'appel tous les jours, des dizaines de milliers d'emplois. Donc patriotique parce que nous souhaitons, avec Philippe de Villiers, très clairement, des barrières douanières, une protection européenne. Et de gouvernement, parce que mon objectif, c'est pas d'être dans la protestation, mais bien sûr, l'Europe du traité de Rome, l'Europe des États souverains. Et de gouvernement, parce que nous n'avons pas une posture de protestation. De l'euro ou pas? L'abolition de l'euro. Le problème de l'euro aujourd'hui, c'est la Banque Centrale Européenne. Et vous avez une Banque Centrale Européenne à qui on a donné comme délégation la gestion de l'euro avec un seul critère en tête, la lutte contre l'inflation. Donc revenir. Mais où est l'inflation? Jérôme Rivière. Je vois pas l'inflation. On revient imposer à la BCE d'avoir en tête la croissance. La croissance pour que nos concitoyens retrouvent du pouvoir d'achat et qu'on puisse de nouveau exporter. On n'est pas dans une posture de protestation. Et vous savez, j'entendais tout à l'heure cet affrontement sur le système. Le vrai système aujourd'hui qui existe, c'est PS, UMP, UDF, FN. Vous savez que les partis politiques reçoivent du financement de nos impôts. C'est nous qui payons chaque année. Quels sont les 4 partis qui aujourd'hui bénéficient massivement de ce financement? Ce sont ces 4 partis. C'est un système qui s'arrange. Attendez, le système, il est fondé. Le système de financement, il est fondé sur les élections législatives. C'est un système qui verrouille au profit des partis existants, puisque pour être candidat
pour avancer, et vous le savez bien, il faut avoir le soutien de partis politiques pour pouvoir faire des campagnes électorales. C'est indispensable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le système est totalement verrouillé. Ça arrange un peu tout le monde, qui est comme ça une sorte de diable dans la boîte qui permet d'abord de faire des reportages, d'effrayer un peu tout le monde. Ça arrange dans quel sens? Ça arrange dans quel sens? Ça permet de faire des émissions, ça permet de se positionner brutalement sans parler du fond et des idées. Parce que ce qui compte aujourd'hui, quand même, dans une élection présidentielle, c'est pas exclusivement la personnalité de ceux qui vont se présenter, mais quel est notre projet pour la France. Et c'est ça dont il faut quand même parler. C'est d'évoquer quels sont les vrais sujets. Sur quelle voie on compte engager notre pays pour les 5 prochaines années. Alors il y a un sujet en tout cas qui vous tient beaucoup à cœur à tous les deux, c'est le sujet de l'immigration. Bien sûr, c'est un sujet important. Voilà, sur lequel vous êtes absolument sans concession. Hein, on peut parler de tolérance zéro au niveau de l'immigration en ce qui vous concerne tous les deux. Écoutez, ça dépend. Écoutez, je sais que M. Sarkozy veut créer un ministère de l'immigration. Bon, ça veut dire que lui, dans sa tête, il faut continuer à organiser une immigration nouvelle. Sinon, on organiserait un ministère de l'intégration ou autre chose. Nous considérons aujourd'hui qu'après 30 années d'une immigration massive totale, la France n'a plus les moyens financiers, sociaux, économiques d'absorber une immigration nouvelle. Il faut que cela s'arrête. Sinon, le navire va couler, écrasé par le poids. Je prends un seul exemple. Dans le cadre des logements sociaux, n'est-ce pas, on se pose toujours le problème d'année en année de savoir comment se fait-il que bien que l'on construise 80 000, 100 000 et d'autres candidats souhaitent construire 120 000 logements sociaux par an, on n'arrive pas à répondre à la demande de dizaines, de centaines de milliers de familles françaises qui n'accèdent pas aux logements sociaux. Mais à partir du moment qu'on continue d'accepter sur notre territoire national 150, 170, 180, 200 000 entrées... On sait, l'immigration, c'est un des grands créneaux du Front National. D'ailleurs, vous mettez en œuvre dans votre ouvrage... On ne peut évidemment pas assumer ce poids Jean-Marie Le Pen, dès qu'il est au pouvoir, la première mesure qu'il met en œuvre, c'est la préférence nationale. Évidemment. Alors, après, c'est comment ça peut fonctionner. Donc, je fais quelques suggestions. Par exemple, un employeur. Parce que le problème, c'est que Le Pen a en même temps un programme économique ultra-libéral. C'est-à-dire qu'il diminue l'impôt des plus riches, il augmente les plus pauvres, il double les taxes de tous les côtés, et c'est comme ça. C'est comme ça ce qui va se passer. Non, alors là, et donc je propose. Attendez, non, j'ai regardé. Attendez, j'ai regardé, j'ai encore écouté votre ami Martinez. Complètement à côté Martinez, de la plaque. il n'y a pas longtemps, il n'y a plus de Martinez, c'est le penseur économique du Front National. Alors l'idée, par exemple, de permettre à un employeur, donc je fais une suggestion de permettre à un employeur d'embaucher, de licencier 5 à 10 étrangers pour embaucher un Français. La préférence nationale, ça peut mais je fais surtout de la caricature. Non, mais c'est la caricature facile. Le problème, vous savez, le problème des préférences. Mais attendez, parce que c'est fatigant d'entendre sur le principe de l'immigration. Aujourd'hui, on passe tout de suite, vous vous positionnez tout de suite pour caricaturer, pour essayer de placer ça sur un terme ambigu, de racisme. Non, oui, mais c'est pas un roman, l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen aime c'est une aussi élection la caricature parfois. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas dans une optique de gouvernement. Et c'est la vraie différence avec Philippe de Villiers. Un certain nombre de propositions sont des sujets sérieux. Philippe de Villiers, c'est 2%, lesquels... Jérôme Rivière. Mais vous vous souvenez combien le traité constitutionnel rassemblait de pourcentage pour le non à l'époque où nous sommes rentrés en campagne, 36%. Si on écoutait les sondages aujourd'hui, vous savez, on plie les Gaules. Si les Français et finalement, c'est pas parce qu'ils ont suivi Philippe de Villiers. Et pourquoi ont-ils voté non? Parce qu'ils ont suivi qui? Parce qu'il y a des gens que ça arrange médiatiquement d'expliquer et de pointer du doigt telle ou telle personnalité? Non, ils ont voté non parce qu'ils ont eu des arguments de bon sens qui leur étaient présentés. L'un des arguments essentiels étant le fait que les Français refusaient l'entrée en Europe de la Turquie. Donc je crois que c'est important et essentiel. Avec Marie-Georges Buffet, elle expliquait que c'était elle qui avait voté non. Oui, puis Fabius dit la même chose. Le thème, c'est liberté d'expression. Il y a quand même deux de nos invités qui viennent d'arriver. Le journaliste et la liberté d'expression. Ça fait longtemps qu'on a un constat d'échec et que les choses ne fonctionnent pas très bien. Mais ça fait 30 ans que le Front National dénonce sans apporter de solution. On a pu voir un certain nombre de régions dans des collectivités territoriales qui ont été co-gérées. Il y a un truc fascinant. On vient parler de ce droit d'expression. Vous le défendez. Enfin, si je peux dire un mot, ce serait sympathique. Vous êtes candidat présidentiel. Il dit exactement. Merci. Vous auriez pas exactement la même chose. À la limite, on parle du front. Pas exactement la même chose parce que très franchement, Dieudonné, c'est vraiment pas notre tasse de thé avec les propositions qu'il a pu prendre. Et en matière d'affaires étrangères, il y aurait beaucoup à dire sur une certaine Nous avons vision, invité, j'allais dire Nicolas Dupont-Aignan, mais on l'a invité aussi. On a invité Philippe de Villiers qui était en invité principal dans cette émission. Donc on a respecté en tout cas sur Direct 8 l'équilibre des temps de parole. Messieurs, on vous remercie.